Dans cette dernière vidéo, on va faire un tout dernier debug qui est essentiellement lié à l'inventaire du joueur. Vous avez pu remarquer que lorsque vous avez testé votre jeu, que vous avez testé différentes quêtes, vous avez des problématiques qui sont apparues, notamment sur l'apparition ou la disparition d'ailleurs d'items dans l'inventaire du joueur. Est-ce que le joueur a pris l'objet en appuyant sur F, donc avec le Sphere Trace by Channel, ou est-ce qu'il est allé l'acheter chez le marchand? Est-ce qu'on a enclenché la quête avant de récupérer l'item? Et vous avez plein de petits bugs comme ça qui se sont accumulés. Et vous avez également le dernier bug, c'est lié au reward, à l'item qu'on gagne lorsque on a réussi une quête. Là aussi, on a une erreur qui s'affiche. Et c'est d'ailleurs le tout premier debug qu'on va faire. Il est lié à ce système rewards. En fait, dans ce système rewards, on était parti ici après l'item element rewards. On avait fait un get class. Get class. Et ce get class nous avait permis de récupérer le get class default. En fait, il est inutile de passer par ce get class. On peut directement le lier au array element ici et faire le get class default ici. Donc du coup vous n'aurez plus cette problématique liée à ce branch lorsque vous faites une récupération de récompenses item via une quête. Vous aviez souvent pointé ce branch, mais en fait il était tout simplement lié à ce get class qu'on rajoutait ici. Donc faites ça directement et vous n'aurez plus ce problème là. Je compile. Ensuite le deuxième problème, donc là en fait j'ai rajouté des print strings pour vérifier qu'il s'agissait bien du bon item, qu'il s'agissait bien également du bon nombre d'items, qu'il s'agissait également du bon élément item et du bon index item qui est ici, l'index item là. Donc grâce à ça en fait j'ai pu vérifier si à chaque fois que je prends une quête et que je rends une quête, si c'est le bon item qui disparaît de l'inventaire du joueur, puisqu'on le donne au personnage non joueur, ou pas. Ensuite, je vais zoomer un peu. Première chose que vous pouvez faire, je vais rester un peu longuement sur cette fenêtre là. J'ai mis le système rewards avant tous les updates picto. Donc vous voyez en fait on a le upload quest, ensuite on a le petit delay de 0,2 et ensuite j'ai le système reward quest avec le quest creator ref et le quest. Je me suis aperçu en fait qu'on l'avait mis entre les deux update picto. Alors déjà c'est plus propre de le faire comme ça et je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes puisque le système reward quest ça veut dire qu'il va nous donner les items avant de passer à la soustraction des items, etc. Donc vérifiez bien que ce soit dans le bon sens. Ensuite vérifiez bien également que tous les NPC soient raccordés au update picto. Ensuite on arrive ici donc dans ce commentaire soustraire le ou les items de l'inventaire du joueur. Donc là vous avez tout le fameux sandwich qui nous permet de récupérer les promote to variables. Donc on a la variable du nombre à soustraire, de l'item à soustraire, de l'élément d'item à soustraire. Là donc j'ai mis plein de petits print strings pour vérifier que tout soit bon. Ensuite on a le for each loop with break, ok, avec le nombre et ça. Donc tout ça reste inchangé. Et j'ai rajouté également le petit branch ici. Donc en fait vous allez voir que juste le rangement essentiellement ici va résoudre beaucoup de problèmes. Dernier petit point à vérifier sur le quest creator, faites attention de bien renseigner tous les champs. Par exemple vous avez le NPC dependent, même si votre quête n'est pas dépendante d'une autre quête, renseignez quand même le champ NPC dependent. Donc par exemple pour la première quête sur la quête des poisons, j'ai mis en NPC dependent le NPC quest 1. Donc en fait il est dépendant de lui-même. Mais peu importe, ne laissez pas le known pour que ça fonctionne. On va faire un test ensemble. Je vais mettre un petit play. Voilà. Donc ici je vais aller chercher dans le premier personnage non joueur. J'accepte la mission de prendre les poisons. Et puis je prends également le soldat sleeper. Je récupère 2 poisons ici, je récupère également des poisons chez le marchand, c'est juste pour vous montrer que vraiment tout fonctionne. Je vais ici, j'appuie sur Finished, avant je vérifie mon inventaire, j'ai donc 5 potions dans mon inventaire. Je vais voir mon NPC, je fais Finished, donc là je vois bien Index Up 0, c'est-à-dire que donc c'est bien l'index 0 qui a été pris en compte. L'item soustrait et la classe c'est bien le poison, et il m'en a enlevé 2. Ok, donc jusque là tout va bien. Ensuite on va voir donc le soldat sleeper. Donc je finis, il a soif. Alors je n'ai pas de potion de soins, donc je vais récupérer toutes ces potions de soins, je vais même en récupérer chez le marchand. Je retourne voir le sleeper, j'accepte.
Et donc là c'est pareil, je vois que ça a été soustrait, et puis je vois également que j'ai 2 objets de quête qui ont été ajoutés. Donc là je suis à 3, 4 et 2. Pour finaliser, donc j'ai le soldat ici qui demande juste une potion de vie, donc j'étais à 4, 3 et 2. Je vois bien que je suis passé à 3, 3 et 2, donc ça marche. Et enfin, pour l'objet de quête, j'accepte, je finis, et là je vois bien qu'un objet de quête a été enlevé. Voilà, donc faites la vérification également, je vais vous afficher donc le code, et je vous dis à bientôt. Ciao!